la planète, du retour du festival Rock Castel au Kellar, édition 2021, l'éloge du voyage lent. Alors pour Allô la planète, nous sommes toujours sur le festival du Rock Castel dans le Larzac du Kellar, en direct du camping-car de la web radio Allô la planète. Et ce matin, nous accueillons Marc Neusch qui est venu présenter son film Voir Smara. Donc 13 000 km, Marc, bienvenue. Merci. Alors c'est où Smara? Déjà, on va commencer. Alors c'est où Smara? C'est une ville du Sahara occidental, donc tout au sud du Maroc, dans ce territoire qui est reconnu par quelques pays, mais pas par le Maroc lui-même. D'accord. C'est une zone qui est en cours de colonisation par le Maroc depuis longtemps, le Sahara occidental, qui continue à revendiquer un peu son indépendance, mais on n'en entend pas parler puisqu'il y a apparemment un virus et qu'on parle que de ça. Depuis un petit moment. Ouais, un truc de virus, je sais pas quoi, je n'ai pas suivi. Et alors pourquoi tu as souhaité aller là-bas? Alors je suis allé là-bas parce que j'étais tombé sur la tombe d'un voyageur qui s'appelle Michel Vieuxchange et qui a marché jusqu'à Smara dans les années 20. Et c'est le premier Européen à être entré dans cette ville musulmane. Et c'est un voyage complètement chaotique quelque part parce que il y a un livre qui sont le fruit de ce voyage-là, qui est un journal intime en fait. Et il marche jusque là-bas, c'est catastrophique, rien ne se passe bien. Il arrive à prendre 3 clichés de la mosquée de Smara et il meurt en cours de route de dysenterie. Donc c'est celui dont tu parles dans le film? Ouais, exactement. Ouais. Ouais, le moment où tout le monde rigole alors que c'est pas drôle. C'est ça qui est intéressant. Tout le monde s'attend à ce qu'il y ait encore une blague, sauf que là, non, c'est pas là. Je t'aurais dû dire aux gens, c'est pas là qu'on rigole. C'est un autre moment. Mais voilà, donc le mec. En fait, j'explique un peu, c'est vrai que ça fait un peu splouch dans le film. J'ai dit voilà, je suis en train de suivre un mec qui allait là-bas et qui est mort, quoi. Ok, bon, bah, c'est un super projet, merci. Et donc, je me suis dit tiens, c'est une quête de l'inutile. Et moi, les quêtes de l'inutile ou absurdes, ça me parle pas mal. Je me dis quelqu'un dont le but était d'aller à un endroit et qui est mort là-dedans pour rien, pour 2 photos. Ça m'a assez parlé pour essayer d'y retourner, quoi. Et tu décides d'aller là-bas sur un coup de tête? Je décide d'aller là-bas à cause de l'épitaphe de Michel Vieuxchange qui a sur sa tombe, dire voir Smara et mourir. Et je me dis bah ouais, moi aussi j'ai envie de voir Smara. Bon, pas de mourir moi, mais si possible. Je voulais venger l'esprit de Michel Vieuxchange, je voulais revenir, quoi. Voilà. Ah ouais. Et donc Ouais. juste t'es au fond du trou, mais pas assez pour te dire voilà, c'est là-bas que je vais mourir. Ah non, moi je veux pas mourir, ça m'intéresse pas trop. Ça m'intéresse pas du tout. Non, je voulais, je sais pas, des fois t'as des flashs et après c'est un peu aussi ce que je dis, faut être complètement franc. Moi je découvre ma destination en cours de route, je sais pas où je vais au début, quoi. Ouais, puis à un moment je me dis bah tiens, il va quand même falloir savoir où on va à un moment. Et je me dis bah pourquoi pas là-bas. Ça m'a assez frappé pour y aller, quoi. Voilà. Mais t'as pas choisi d'y aller à pied, du coup, t'as pris un vélo. Ouais, j'ai pris un vélo. Ouais. Lui, il avait fait à pied, il est parti d'Agadir, lui. Donc moi, je suis parti de Gap, c'est une autre histoire, quoi. Oui. T'es parti de Gap à pied, je serais mort à Sisteron, quoi. Et là, il n'y a rien à raconter. T'es pas originaire de là-bas? Non, du tout, non. Je suis originaire de Lorraine, à la base, moi, de Moselle. Ouais. Fils de mineur, lui-même fils de mineur, lui-même fils de mineur. C'est ce que tu expliques dans le film. Tu décides de partir sur un coup de tête, ça va pas bien dans ta vie, enfin tu te sens, c'est une période. Bon, je suis en pleine dépression quand je pars. Ouais, je suis en pleine dépression. Ouais. J'ai toujours eu des épisodes un peu au bas, et là j'étais plutôt au creux de la vague à ce moment-là. Ouais. J'étais enfermé dans. Que je vous raconte exactement. J'étais enfermé dans un appartement étudiant alors que je l'étais plus depuis une bonne dizaine d'années. Un appartement qui faisait 9 mètres carrés. Avec une copine en plus, évidemment. Sinon, c'est pas rigolo. Ouais. Et on se dispute et elle me vire et je passe devant un Décathlon, j'achète un vélo et je pars. C'est comme ça que ça se fait. Oui, c'est pour ça qu'on voit que t'es pas équipé, tu pars comme ça. Comme 2 heures avant, j'étais pas au courant que j'allais partir. J'avais pas eu le temps de me préparer. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là?
Rien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je marche en attendant que les choses arrivent, quoi. Et ça, c'est un truc qui fonctionne assez bien en général. Tu te dis, bah tiens, te pose pas trop de questions, tu vas arriver à un endroit et un truc va se passer. Et je passe devant ce Décathlon et je me dis, bah tiens, pourquoi pas aller jeter un œil au moins. Et je tombe sur un vélo où je me dis, mais ça c'est une bonne affaire, il fait 80 balles, mais je suis quand même un peu dans l'idée que c'est un bon vélo, que ça pourrait faire le chemin. Et j'achète 2-3 trucs de matos, une tente à 20 €, machin, et je me dis, mais en fait là, on peut rouler un moment là avec ça. Et mon premier projet, c'est d'aller de Gap jusqu'à Toulouse. D'accord. Parce que je dois récupérer mon courrier, parce que je suis domicilié à la Croix-Rouge à l'époque, j'ai juste ce logement là, mais j'ai pas d'adresse. Ouais. Et donc je me dis, bah tiens, je vais faire Gap Toulouse. Et quand j'arrive à Toulouse, je me dis, bah je peux faire beaucoup plus en fait. Je peux aller plus loin. Ouais, voilà. Au bout de 6 jours de vélo, je me dis, bah non, mais en fait, c'est bon. Ouais, okay. Au bout de 4 jours, tu te dis, putain, j'en chie quand même. Ouais, c'est ça ce que je dis dans le film. Je dis, ouais, vous vous rendez compte, j'ai fait 250 km en vélo, l'espèce de tocard, quoi. Les gens ici, ils ont fait 20 000. Et moi, j'étais là à dire, ouais, les gars, j'ai fait 250 bornes, moi. Donc après je me dis, en parlant un peu avec les gens, ils m'ont dit ouais, ok, ouais. Vu que les gens ils font ça dans le week-end, ils m'ont dit bah ouais, ok. Et puis après je décide de continuer, et voilà, l'Espagne, le Maroc, voilà, ça. Ah ouais, incroyable. Puis voilà, tu pars vraiment de zéro, tu sais pas réparer un pneu. Non, j'adore ces moments. En fait, je suis parti, j'avais même pas. Déjà, j'avais au magasin là, au Décathlon, il me fait essayer le vélo. Et je vois qu'il y a une pédale qui est complètement foirée, quoi, qui tourne pas droit. Et moi, je veux même partir comme ça. Et le gars, il me dit, mais attends, on peut te réparer en 2 secondes, quoi. Je dis, ouais, ok, moi, sinon je serais parti comme ça avec la pédale en vrac, quoi. C'est trop feignant. Et vaut mieux galérer, vaut quand même mieux de galérer 2 ans que de perdre 5 minutes, évidemment, quoi. Ouais. Et donc, il me répare quand même les 2-3 conneries. C'est lui carrément, il me dit, mais attends, on prend 1 minute, ça va pas partir comme ça, quoi. Et j'ai pas de chambre à air, pas de carte. N'importe quoi. Et mais bon, des fois ça marche, tu vois. J'ai pas crevé. J'ai pas crevé jusqu'à Toulouse. Ah si, j'ai crevé. Si j'ai crevé. J'ai envie de me rappeler que je suis arrivé dans un bled à l'arrache, je sais plus où, à dire ouais, j'ai pas de chambre à air, j'ai rien. Et c'est des vieux qui m'ont aidé. Et mais pas de matos, pas de carte. Ouais. Trompé de colle. Je me rappelle que j'ai monté un col à l'envers, j'ai dû redescendre, un truc comme ça. Ah ouais. Et puis bon, après t'apprends, quoi. Mais au début rien du tout. Et tu trouves des cartes, des gens qui t'aident, donc tu découvres l'accueil, les rencontres, enfin le voyage. Ouais, ça, ce qui est un peu particulier dans mon voyage, les gens sont toujours déçus en me disant ah ouais, rencontrer les gens et tout ça, c'est génial. Moi, j'en avais rien à foutre. C'est ça, tu allais tout seul. Moi, je veux pas. En fait, et t'es cash dans le film, pour le coup. Ah ouais. Brut de pomme. Vraiment. Parce que je trouve que faut pas forcer ton naturel. Si c'est pas ton truc dans la vie de tous les jours, pourquoi ça le deviendrait en voyage? Bah ouais. Donc moi, évidemment que j'ai fait des rencontres, heureusement. Et puis t'as pas le choix parce que t'es en situation de fragilité, que t'es toujours sur ton vélo et qu'évidemment que tu rencontres des gens. Mais j'ai pas forcé le trait. Je rencontrais les gens que je devais rencontrer, mais c'est en pas vrai, mon ça truc. te fatigue quand même rapidement. Hein. Il y a une rencontre, puis ouais, bah bla, mec, je t'entends plus. Parce que moi, j'ai toujours tendance à aller piocher ce qui m'intéresse dans ce que les gens disent et ce qui percute, quoi. Et, quand ça déborde. Ouais. Et comment ça s'appelle ça déjà c'est ce qu'on dit en anglais, le small talking, c'est quand tu parles un peu de rien. Moi, je sais pas trop faire ça. Et du coup, ouais, le gars là, quand il a parlé, moi, ça m'a parlé plutôt de mon père qui était mineur et quand il dit qu'il est fils de l'anthracite, je me dis mais en fait c'est ça que je suis en train de faire moi. Il déclenche quand même quelque chose chez toi, tu vois. C'est à ce moment-là. Ah oui, bien sûr. Où ça y est, on a des infos, il y a quelque chose qui arrive. Ouais. En fait, c'est un peu un moment où je me rends compte que ça a une connexion avec mon histoire. Ce que je suis en train de faire a une connexion avec mon histoire personnelle. J'avais pas percuté avant. Et c'est un virage dans le film, et puis je trouve que dans le montage, ça pareil, on s'en rend compte quand on est en train de construire un film, qu'on se rend compte qu'il y a un virage aussi dans la première partie du film, tout le monde se bidonne, puis après on arrive à ce moment là, on se dit bah tiens, c'est un peu moins drôle, qu'est-ce qui se passe, où on va où là. Et donc t'as des gens qui continuent à rigoler quand c'est plus drôle, comme on disait avant, et là on se rend compte bah tiens merde, il y a un truc un peu plus froid là. Ouais. Le film a les deux tendances d'ailleurs. D'ailleurs, quand les gens sortaient du film, je trouvais ça drôle. Il y a des gens qui disaient oh, c'est hyper plombant, c'est triste, c'est une histoire assez dark, quoi. Et il y a d'autres gens qui sortaient en disant bah, ils mort de rire, c'est génial ce film, c'est très drôle, hyper lumineux. Les gens, pas du tout. Là. Du coup, donc moi j'aime bien toujours que les gens m'expliquent un peu mon film parce que moi j'ai pas tout compris non plus. En tout cas, alors moi quand je disais à Flo hier.